On s'est déjà demandé, en regardant une longue frise chronologique, mais comment font les historiens pour s'y retrouver dans ce flot d'événements qui s'étale sur des millions d'années? C'est un vrai casse-tête. Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter ensemble le code qu'ils utilisent pour mettre de l'ordre dans le temps. Quand on regarde une image comme ça, on peut vite se sentir un peu perdu, non? C'est immense. Il faut bien un système pour que tout ce chaos apparent devienne une histoire qu'on peut suivre et comprendre. Et c'est justement tout le génie des historiens. Alors pour percer ce mystère, on va découvrir ensemble plusieurs clés. D'abord, on verra les grands chapitres de l'histoire. Ensuite, comment on fait pour compter les pages de ce grand livre, avec les siècles et les millénaires. Puis, on apprendra à lire le langage un peu secret des chiffres romains. Et à la fin, promis, on mettra tout ça en pratique. Allez, c'est parti, on attaque avec notre première clé. La grande astuce, c'est de ne surtout pas essayer de tout mémoriser d'un seul coup. Non, les historiens découpent l'immense histoire de l'humanité en grandes périodes. Pensez-y comme les chapitres d'un livre géant. Et voici les principaux chapitres de l'histoire, en tout cas pour le monde occidental. On commence avec la préhistoire, bien avant l'écriture. Arrive ensuite l'Antiquité, qui s'arrête net en 477 avec la chute de Rome. Ça ouvre la porte au Moyen-Âge jusqu'en 1492 et la découverte de l'Amérique. De là, on passe au temps moderne, qui nous mène jusqu'à la Révolution française en 1789. Et c'est cette révolution qui lance la période dans laquelle on vit encore, l'époque contemporaine. Chaque basculement est marqué par un événement vraiment majeur. Ce qui est dingue, quand on y pense, c'est vraiment l'échelle de tout ça. On part des toutes premières tablettes d'argile, l'une des premières formes d'écriture, pour arriver à des événements comme la chute du mur de Berlin, qui ont redessiné la carte du monde moderne. Ces périodes, ce ne sont pas juste des dates, ce sont des mondes, des mentalités, des expériences humaines complètement différentes. Bon, on a nos grands chapitres, c'est super. Mais maintenant, il nous faut un moyen un peu plus précis pour se balader à l'intérieur. Et c'est là qu'arrive notre deuxième clé, les numéros de pages de l'histoire. Autrement dit, les siècles et les millénaires. Alors là, les définitions sont super simples. Un siècle, c'est 100 ans. Un millénaire, 1000 ans. Facile. Le seul petit truc à bien avoir en tête, c'est que le décompte commence à l'an 1. Il n'y a pas eu d'an 0 dans notre calendrier. Du coup, le tout premier siècle, il va de l'an 1 jusqu'à la fin de l'an 100. Et là, j'ai une analogie géniale pour ne plus jamais se tromper. Imaginez que les dates, c'est comme des sommes d'argent dans une banque du temps. Par exemple, pour l'année 1500, il faudrait 15 billets de 100 ans pour y arriver. On est donc au 15e siècle. C'est une petite astuce mentale, mais elle est redoutablement efficace. Pour ceux qui préfèrent une règle plus mathématique, la voilà. Elle est toute simple. Prenons 1789. Première étape, on cache les deux derniers chiffres, le 8 et le 9. Il nous reste 17. Deuxième étape, on ajoute 1. 17 plus 1, ça fait 18. Et voilà, l'année 1789 se trouve donc au XVIIIe siècle. C'est une méthode qui marche à tous les coups. Mais attention, il y a la petite exception qui confirme la règle. Quand une année se termine par 00, comme l'an 800 avec le couronnement de Charlemagne, on n'ajoute pas 1. L'an 800, c'est la toute dernière année du 8e siècle, ce n'est pas la première du 9e. C'est le petit détail à retenir pour ne pas tomber dans le piège. On arrive maintenant à notre troisième et dernière clé. Les historiens, ils n'écrivent pas 18e siècle en chiffres comme nous. Ils utilisent un code, les chiffres romains. Ça peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est un langage secret, très facile à apprendre. En fait, tout est basé sur ces 7 symboles. I pour 1, V pour 5, X pour 10, jusqu'à M pour 1000. Et en combinant juste ces quelques lettres, on peut écrire absolument n'importe quel nombre. C'est un système plutôt malin, non? Et pour que ça marche, il y a juste 2 règles à connaître. C'est tout. D'abord, la règle de l'addition. Un petit chiffre à droite d'un grand, on ajoute. Par exemple, VI, c'est 5 plus 1, donc 6. Et puis, la règle de la soustraction. Un petit chiffre à gauche d'un grand, on soustrait. Par exemple, IX, c'est 10 moins 1, donc 9. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Parfait, on a nos 3 clés en main. Les grandes périodes, le calcul des siècles et les chiffres romains. C'est le moment de tout assembler, de mettre tout ça en pratique pour voir comment ça fonctionne pour de vrai. Allez, on se lance un petit défi, prenons une date super importante. 1451, c'est l'année de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, un tournant dans l'histoire. Comment on ferait pour la situer dans le temps exactement comme le ferait un historien? Première clé, la période. On regarde notre frise, 1451, c'est juste avant 1492, la date qui marque la fin du Moyen-Âge. Donc pas de doute, on est bien au Moyen-Âge. Deuxième clé, le siècle. On prend 1451, on cache les 2 derniers chiffres, le 51, il nous reste 14. On applique notre super règle, 14 plus 1, ça fait 15. On est donc au 15e siècle. Et pour la touche finale, notre troisième clé, on traduit 15 en chiffres romains. 10, c'est X.
5 CV. On les met ensemble, ça donne XV. La réponse complète et parfaite, c'est donc l'invention de l'imprimerie a eu lieu au XVe siècle, à la fin du Moyen Âge. Le code est déchiffré. Mais tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus profonde. Ce système de périodes, de siècles, de dates clés, c'est une construction, un outil qu'on a inventé pour donner du sens au passé. La vraie question, c'est, en choisissant de découper l'histoire de cette façon, qu'est-ce qu'on décide de mettre en lumière et, à l'inverse, quelles autres histoires, peut-être moins connues, est-ce qu'on laisse dans l'ombre? C'est une question passionnante qui montre que l'histoire, c'est bien plus qu'une simple liste de dates. Merci d'avoir suivi ce décryptage.